Bien-aimés de Dieu, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. À travers ces extraits de l'évangéliste Jean, chapitre 1, versets 16 et 17, recevez nos salutations fraternelles dans le précieux nom de notre Seigneur Christ Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu au bout des ondes, nous aimerions continuer ce matin avec la deuxième partie de comment le chrétien peut-il gérer sa vie. Mais bien avant le contenu de cet enseignement, invoquons Dieu pour qu'il nous donne la sagesse nécessaire à la compréhension de sa parole. Prions Dieu. Seigneur, que ton Esprit Saint descende sur nous. Viens, Saint-Esprit, et fuse-nous en plénitude et en puissance. Viens renouveler ta présence en nous. Remplis-nous de ton amour, de ta lumière et de ta paix. Viens, Saint-Esprit, Esprit de lumière et de feu, descends sur nous pour chasser tout ce qui est ténèbres, nous empêchant de te comprendre, et viens purifier nos cœurs. Amen. Pour notre méditation, bien-aimés, nous allons ce matin nous inspirer du psaume 46, verset 11. Psaume 46, verset 11. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Bien-aimés, à quelles conditions Dieu nous parlerait-il aujourd'hui?
Tous ceux qui sont à l'école de Dieu ont besoin d'heures paisibles de communion avec leur propre cœur, avec la nature et avec Dieu. En eux doit être révélée une vie qui n'est pas en harmonie avec le monde, ses coutumes et ses pratiques. Ils ont besoin d'une expérience personnelle pour acquérir la connaissance de la volonté de Dieu. Nous devons individuellement l'entendre parler au cœur. Quand toute autre voix a été étouffée et que dans la tranquillité, nous demeurons devant lui, le silence rend plus distincte la voix de Dieu. Il nous demande, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Voilà la préparation efficace à toute action pour Dieu. Au milieu des foules pressées et du courant des activités intenses de la vie, celui qui est ainsi rafraîchi sera enveloppé d'une atmosphère de lumière et de paix. Il recevra un nouveau don de force physique et mentale. Sa vie exhalera un parfum et révélera une puissance divine qui atteindra les cœurs des hommes. Celui qui veut être parfait en Christ doit d'abord être désempli de son orgueil et de sa suffisance. C'est quand le silence se fait dans l'âme que la voix de Dieu peut être entendue. Vous, stupides, apprenez le discernement. Vous, insensés, devenez intelligents du cœur. Proverbe 8, 5. La voix du devoir, guide inné envoyé du ciel, est la voix de Dieu. Que cela nous plaise ou pas, nous devons accomplir les devoirs qui se présentent sur notre chemin. Bien-aimés, faisons attention à la voix de Dieu dans la vie de tous les jours. De quelle façon Dieu se révèle-t-il à nous ordinairement? Dans Luc 17, 10, pouvons-nous en toute sécurité ignorer cette méthode de communication divine? Personne ne peut croire de tout son cœur pour parvenir à la justice tout en persistant à pratiquer les choses défendues par la parole de Dieu ou en négligeant un devoir connu. Moïse allait courir de grands dangers. Sa vie ne pouvait être conservée que grâce à la protection des anges sur laquelle il ne pouvait compter que s'il ne négligeait aucun devoir. Le devoir ne tolère aucun rival, aucun compromis avec des puissances adverses. Nos amis et parents les plus chers ne doivent pas s'interposer entre notre devoir et notre Dieu. La voix du devoir est celle de Dieu dans le tréfonds de notre âme. Pourquoi le maître était-il insatisfait du serviteur à qui il avait confié un talent? Matthieu 25, 26. Par son infidélité, dans les plus petits devoirs, l'homme prive son Créateur du service qu'il lui doit. Pourquoi le jeune homme riche ne voulut-il pas faire ce que Jésus lui avait demandé? Dans Matthieu 19, 21, 22. Le refus d'entendre. Quels sont les deux outils dont Dieu se sert pour nous enseigner notre devoir? Bien-aimés, l'homme ou la femme qui, pour satisfaire ses propres inclinations, quitte la place où Dieu l'a mis et agit selon ses propres plans se heurte à la déception car il a choisi sa voie au lieu de celle de Dieu. Il y a des gens qui comprendraient clairement quel est leur devoir si celui-ci était en harmonie avec leur inclination naturelle. La raison et les circonstances peuvent bien leur révéler clairement le chemin du devoir, mais si cela ne correspond pas à ce qu'ils aiment, ils mettent ces inclinations de côté.
Ces personnes oseront ensuite aller à Dieu pour rechercher cette directive. Mais on ne se moque pas de Dieu. Il les laissera suivre les désirs de leur cœur. Ceux qui méprisent les exigences de Dieu dans cette vie ne respecteraient pas son autorité s'ils étaient au ciel. Pourquoi Dieu choisit-il parfois de s'abstenir de nous enseigner sa volonté? Ésaïe 59, 1 et 2. Jean 7, 17. Il n'y a rien à faire pour l'homme, la femme ou l'enfant qui ne veulent pas entendre la voix du devoir et lui obéir, car la voix du devoir est celle de Dieu. Leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur deviendront insensibles s'ils refusent de suivre le conseil divin et préfèrent choisir le chemin qui leur plaît. Quelle est généralement la raison pour laquelle on n'écoute pas Dieu? Deutéronome 1, 43, 1 Samuel 15, 23 nous dit autant. Bien-aimés, nous devons avoir beaucoup moins de confiance en l'homme et davantage en ce que Dieu peut faire pour tous ceux qui croient. Il désire ardemment que nous le recherchions avec foi, que nous nous attendions à de grandes choses de sa part. Il désire nous donner une juste compréhension des choses temporelles et spirituelles. Il peut aviver notre intelligence et nous inspirer le tact et l'habileté. Mettons nos talents au service du Seigneur et demandons-lui la sagesse. Elle nous sera accordée. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le lui réclament? Et cet esprit n'est-il pas un guide réel, actuel et véritable? Certains semblent effrayés de prendre Dieu au mot, comme si cela était de la présomption de leur part. Ils prient pour que le Seigneur nous enseigne, mais ils craignent cependant d'accorder du crédit à la parole de Dieu et de croire à ce qui a été dit de lui. Tant que nous nous présentons humblement devant notre Père céleste, avec un esprit docile et de bonne volonté pour apprendre, pourquoi devrions-nous douter de l'accomplissement de sa promesse? Bien-aimés, Dieu nous parle. Restons à l'écoute de sa parole en connexion avec le Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu es le soleil, tu éclaires ma vie et tu ne changes pas. Toi, Jésus, mon soleil, ta lumière me bénit et tu ne changes pas. En toi je me confie, je te soumets mon esprit, car tu as payé le prix, tu es le soleil dans ma vie. Soleil dans ma vie. Captivante beauté, tu enivres mon cœur. Tu as chassé mes peurs. Roi d'éternité, tu gouvernes mes voies et me remplis de joie. Au plus fort de l'orage, tu réchauffes mon courage et disperse mes ennemis. Tu es le soleil dans ma vie. Tu es le soleil dans ma vie. Au milieu de ma nuit, ta
Bien-aimés au bout des ondes, après cet enseignement, intercédons pour le monde et pour nous-mêmes. Prions Dieu. Éternel Dieu, accepte nos reconnaissances parce que tu viens de nous nourrir et tu nous as donné ta parole. Merci. Nous désirions avoir ta croissance. Débarrasse-nous de nos orgueils et suffisances. Donne-nous ton discernement. Aide-nous à accomplir les devoirs qui nous incombent en toi. Permets que nous choisissions ta voie et non la nôtre. Enseigne-nous ta volonté, car nous désirons t'obéir. Accorde-nous ta sagesse, nous te le demandons. Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu'à la mort et la résurrection. Tu continues de nous protéger. Pour nous, tu as consacré ton temps, tes énergies, toute ta vie. Merci Seigneur de nous avoir aimés à ce point. Il nous a été parfois difficile d'aimer les autres. Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi-même. Quand nous sommes portés à nous diviser en familles et à nous opposer les uns contre les autres, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. Quand nous sommes portés à déterrer le passé au lieu de pardonner, Seigneur, apprends-nous à nous aimer comme toi, ceux et celles qui nous ont offensés. Quand nous sommes tentés de nous laisser vaincre par la malice des autres, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. Quand le monde croit que tu es toujours vivant, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. Pour que l'humanité soit sauvée de la violence, de la guerre et du désespoir, de la maladie, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. Pour que nous soyons vraiment tes disciples, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. Amen. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ceux qui connaissent ton nom placent leur confiance en toi, car tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Bien-aimés, recevons la bénédiction de notre Dieu.
Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle et nous croyons et nous savons que tu es le Saint venu de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous garde et fasse grandir en vous son amour. Que la paix du Christ habite en vous et qu'elle règne toujours dans vos cœurs. Que votre travail quotidien soit béni. Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.